pour assurer le volontariat durant la Coupe d'Afrique des Nations. Ici à la Poule D, 250 jeunes sont retenus à l'issue d'une sélection. Ces jeunes volontaires vont jouer un énorme rôle dans le stade et en dehors. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est venu évaluer le niveau de formation reçu. Je n'ai fait que réitérer ce que leurs encadreurs ont dû leur donner pendant les formations techniques et le réarmement moral et civique. Leur répéter qu'ils doivent avoir le moral ou qu'ils doivent être des ambassadeurs de notre pays parce qu'ils seront les premiers au contact de nos visiteurs pour les orienter, pour les guider. Ils doivent donc être prêts à défendre cette image de marque de notre pays partout où ils seront postés et que chacun soit une sorte de lion indomptable à son poste de travail exactement comme les joueurs sur le terrain pour la réussite de cet événement sportif. Sur des milliers de candidats, ces 250 jeunes ont été sélectionnés et ont suivi une formation civique et physique. L'objectif est d'avoir des volontaires bien aguerris pour cette grande compétition. La mission d'un volontaire, c'est d'abord faciliter la tâche aux étrangers qui viendront, que ce soit les supporters, les joueurs, les journalistes, tous les maillons de la chaîne de la compétition. C'est les volontaires qui sont là, qui doivent les mettre qui doivent être en contact avec eux pour les faciliter, pour que cette compétition marche, pour que cette compétition réussisse. Le membre du gouvernement a remis pour l'occasion du matériel roulant pour la sensibilisation contre le Covid-19 et pour la CAN 2021. Les supporters ont reçu également des kits pour pouvoir soutenir l'équipe nationale du Cameroun. Depuis environ 2 mois, la ville de Penka-Michel, située dans le département de la Maine-Noire, fait l'objet de plusieurs cas d'insécurité. Face à cette situation, le maire de Penka-Michel et les forces de maintien de l'ordre veillent au grain pour arrêter cette hémorragie qui met à mal la sécurité des populations. Vous constatez que Penka-Michel est calme. Il est calme parce qu'on a essayé de... Vous avez, avec un jeune commissaire comme sur le poste, c'est deux qui viennent d'arriver là, avec le commandant de brigade. Il y a eu un espace d'action et puis avec les populations qui ont compris, n'est-ce pas, qu'il faut coopérer, qu'il faut collaborer. On a eu beaucoup de résultats. C'est donc beaucoup de ces petits malfaits, de ces hors-la-loi se reposent tranquillement dans les jours en attendant jugement. Fort de tout ce qui précède dans cette ville historique, il était de bon ton pour le conseil municipal d'élargir son champ d'action pour davantage améliorer les conditions de vie des populations en réalisant certains projets en adduction d'eau potable, en bitumage des routes qui faciliteraient ainsi l'évacuation des produits champêtres sans oublier l'offre en besoins sanitaires et éducatifs. Si l'entretien routier reste un casse-tête chinois dans un domaine comme Mandibou, il n'en demeure pas moins vrai que le niveau de Bansois, grâce aux efforts conjugués des élites, qu'on n'ait pas trop se passer ce côté-là, puisqu'il y a beaucoup de parcelles principaux qui sont bitumés grâce aux efforts des élites. Pour une enveloppe budgétaire d'un peu plus de 700 millions de francs CFA pour l'exercice 2022, la commune de Penka-Michel a tenu son conseil municipal consacré à l'examen et au vote de ce budget. Un budget qui se veut réaliste compte tenu du contexte actuel du budget programme. Des galons pour des éléments des forces de défense postés dans l'arrondissement de West Coast à Idenau. Ils sont promus au grade supérieur après plusieurs années de service rendus à la nation. Ici, à la base de billes de Idenau, ils sont nombreux à borer de nouvelles épaulettes. Une promotion qui consacre une nouvelle étape dans la profession, mais qui salue également le travail méritoire. Bon, l'importance de la journée d'aujourd'hui, nous remercions d'abord tous nos chefs, en particulier le chef des forces armées qui nous a donné ce nouveau galon. Et nous allons continuer toujours dans la même lancée, c'est-à-dire de défendre les promus s'engagent à continuer à servir avec honneur et fidélité. Aujourd'hui, nous allons procéder à la cérémonie des remises des épaulettes au niveau promu, majoritairement sous-officiers, ici au PC du Bison du Nord.
Toutefois, nous avons fait dans le strict respect des prescriptions gouvernementales relatives à la pandémie à coronavirus. Voilà pourquoi la cérémonie a été faite sans prise d'armes, de manière sobre. Nous avons aussi eu l'insigne honneur de remettre les décorations aux récipiendaires du 20 mai 2021 car il n'y a pas eu de cérémonie de célébration de fête nationale l'année dernière. Un événement qui s'est déroulé en présence des autorités locales et des familles dont la présence rehausse l'éclat de cette célébration. À Idinao, les bataillons d'intervention rapide et toutes les autres forces présentes réitèrent leur engagement à assurer l'intégrité territoriale du Cameroun à tout moment, quelles que soient les circonstances. Rentrée scolaire effective à Bafia. Élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école pour le deuxième trimestre avec de nouveaux objectifs. Le deuxième trimestre me pousse à pouvoir plus travailler par rapport au premier trimestre parce que vu mon bulletin, ça ne m'encourage pas à rester bas balance. Il faut que je mette plus de force pour pouvoir atteindre mon objectif. Le message est presque le même chez les chefs d'établissement qui invitent les élèves à plus de responsabilités dans la discipline, la pratique des mesures barrières contre la pandémie à Covid-19 et surtout le travail scolaire. Aux élèves d'être davantage disciplinés, d'être assidus et de travailler davantage pour que les résultats en fin d'année soient meilleurs. L'école n'a jamais été différente d'un jardin. Il faut cultiver son jardin, il faut non seulement arroser ses plantes, mais aussi les engraisser. Engraisser ses plantes, c'est lire, c'est court, c'est faire des exercices. J'espère qu'ils ont retenu la leçon. L'actualité étant marquée par l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, certains en ont profité pour inviter les candidats aux examens officiels et toute la communauté éducative à plus de concentration pendant cette période. Avec la CAN qui arrive, nous avons donné des conseils aux enfants à ce qu'ils soient équilibrés. Il ne faut pas que la CAN éloigne les enfants de l'essentiel. Il faut que malgré les matchs de la CAN, ils continuent de réviser leurs leçons. Les premières leçons ont été dispensées et certains établissements, notamment le lycée classique et moderne de Bafia, ont tenu une réunion disciplinaire avec les parents des élèves convoqués pour absentéisme et mauvaise conduite. À midi ce jour, sur l'axe Ngaoundéré-Menganga, surcharge, pneus usés, défaut de triangle ou de boîte à pharmacie sont les infractions abondamment dénombrées sur ce linéaire de la nationale numéro 1. Quelques cas ont également été amendés pour des essuie-glaces non fonctionnels. Des contraventions sanctionnées par le paiement d'une somme dont les montants vont de 3 600 à 25 000. Notre but principal est de dissuader les délinquants routiers avec l'objectif d'appliquer intégralement la méthode répressive. Déjà, nous avons constaté 41 infractions. Ces opérations de prévention routière ont également lieu sur la route qui relie l'arrondissement de Touboro ainsi que le parcours Ngaoundéré-Garoua. L'usage du radar et la présence de la brigade motorisée permettent de rattraper les fous de la vitesse. L'usager qui prend la route n'est pas facile à manager. Parce que certaines personnes, quand vous leur présentez leurs infractions, ça devient des injures. Je vais appeler tel, je vais appeler tel. Mais il n'y a pas que la répression. Les Pandores font aussi dans la sensibilisation contre la Covid-19 et invitent les usagers au respect des mesures barrières, notamment le port systématique du masque facial. Alors pour éviter que la maladie se répande, vous devez abroger vos cache-nez, c'est pour notre bien. C'est la 358e phase de la lutte contre la délinquance routière, déjà dans sa 3e génération. Le détachement Foxtrot est à pied d'œuvre depuis 4 jours. Objectif, sécuriser les retours des fêtes de fin d'année et des congés des élèves et leurs parents pour une rentrée du 2e trimestre, sans anicroche.
appelle au respect des prix homologués des denrées alimentaires sur les marchés. C'est l'intérêt de cette réunion de sensibilisation des commerçants du Mongo. La rencontre est présidée par le 2e adjoint préfectoral dans la salle des actes de la communauté urbaine de Nkonsamba. Les représentants des syndicats des commerçants, les maires et sous-préfets ont pris part à cette rencontre. C'est normal. Quand on fait ça tourner, voilà un vœu pour comptoir. Veille de la fête. Veille de la fête. Sur le terrain, les auteurs des inflations ont été verbalisés et contraints de revoir les prix à la baisse. Au jour d'aujourd'hui, être optimiste quant aux prix qui sont pratiqués dans nos marchés ici, particulièrement en Nkonsamba. Vous avez été les témoins oculaires depuis que nous avons ensemble arrêté que le prix du kilogramme de bœuf doit être sans hausse à 2700, c'est respecté. Quant aux poissons, je pense qu'ayant fait le tour de la maison, nous pouvons avoir une petite note de satisfaction quant au prix pratiqué. Une rencontre qui se tient dans un contexte de flambée des prix des produits de grande consommation dans les marchés. Des centaines de fidèles ont pris d'assaut les rues de la ville de San-Mélima. On se serait cru face à un mouvement d'humeur, mais que non. Il s'agit ici des fidèles chrétiens qui, dans l'interreligion, ont opté pour un pèlerinage de prière pour la paix et la réconciliation. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, je remercie le Dieu Tout-Puissant qui, dès le début, lorsqu'il m'a donné cette mission, m'a dit « Ne crains pas mon enfant, sois fort et courageux ». La mission qui me sera assignée par la suite et je ne ménagerai aucun effort pour que ce qui me sera assigné comme mission soit une réussite. Après cette marche, c'est la cathédrale Saint-Joseph qui a servi de cadre de prière, de louange et d'adoration pour la réconciliation entre les frères et le retour de la paix au Cameroun et dans le monde. Pour les pèlerins, c'est une réussite de commencer la nouvelle année en implorant la grâce de Dieu. C'est avec l'amour que nous pouvons toujours nous réconcilier. C'est avec l'amour que nous pouvons bâtir la paix. C'est avec l'amour que nous pouvons nous sentir frères. Il est recommandé à tous la foi par les œuvres qui passent par la tolérance, le pardon, l'humilité, la solidarité, l'acceptation de l'autre, le vivre ensemble, mais aussi le faire ensemble. C'est le Cameroun qui, aujourd'hui, se doit d'être uni, se doit de rester, de faire pas seulement le vivre ensemble, mais le faire ensemble, l'être ensemble. C'est donc avec le souhait de la manifestation de Dieu pour une année meilleure que les délégations sont reparties, les cœurs remplis d'espoir.